Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo en ce dimanche de décembre, ça y est. On est au mois de décembre, ça passe super vite. Une vidéo avec mes créations du mois de novembre, voilà. J'ai pas fait tant de choses pour moi au mois de novembre. Beaucoup de travail. Et du coup, à la fin de mes journées, pas forcément envie de créer, donc j'ai pas fait grand-chose. Je vais vous faire voir. Alors moi, ça me paraît pas beaucoup, hein, parce que j'ai tout le mois pour créer, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, là, au mois de novembre, il y a eu les carnets de la créative alchimie, l'almanach, les envois aussi. Plus de 100 envois, donc c'était un peu le marathon. Et puis, donc voilà, d'ailleurs, je voulais vous remercier de votre fidélité depuis maintenant 4 ans et demi, hein, que je suis à mon compte. Ça passe super vite, je vais faire 5 ans là au mois de mars. C'est incroyable comme ça passe, et que je suis toujours là. Donc ça, c'est super, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup, autant pour les carnets de la créative alchimie et les almanachs. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que tout ce que je vous propose, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des petits trucs nouveaux. La première nouveauté, hop, je le sors. Alors, ça, c'est un carnet que j'avais fait il y a plus de 2 ans. Oh, je vais être dans ma série où je baille. Donc, dans ma série, c'est un carnet que j'avais fait lors d'une formation que j'avais fait en 2022, au mois de juin 2022. Euh, à UZES, j'avais vu avec mes heures de CPF que je pouvais faire la formation avec une relieuse professionnelle et ça m'a permis de voir, comme ça faisait à ce moment-là 2 ans que je faisais ce métier en autodidacte, hein, je voulais voir un peu ce que je faisais de bien ou ce que je faisais de pas bien. Et pendant cette semaine, on avait créé, donc j'avais restauré un livre, ce qui m'a permis aussi pendant cette semaine de restaurer. Je vais bientôt reprendre la restauration de livres. J'ai quelques livres à restaurer et ça, c'est vraiment une pratique que j'adore refaire. Alors, c'est très délicat, il faut être très minutieuse. Donc, j'avais commencé à restaurer un autre livre, mais après, bon, bah, j'ai déménagé, tout ça, donc j'ai mis ça de côté. Donc ça, c'est à reprendre aussi, plus en côté passion, hein, de restaurer des propres livres que j'ai. Et j'avais créé également ce livre blanc en tissu et en dos collé. Donc là, il n'y avait pas de reliure, c'était en dos collé. Et il était tout blanc. Et c'est vrai que là, depuis octobre, il me semble, ou fin octobre, je fais beaucoup de tri à l'atelier. J'ouvre mes placards, mes tiroirs, je regarde ce que j'ai, ce que j'utilise pas, ce que j'ai oublié. Et je suis retombée sur une boîte avec plein de cartes postales de ma copine Gorgeus. C'est mon fils qui me ramenait ça quand on était à Carpentras. À chaque fois, il me ramenait des paquets de cartes, vous savez, comme les cartes de autocollantes, là, pour le football, par exemple, Panini, je sais pas quoi. Et du coup, elle traînait dans cette boîte que j'avais pas utilisée et j'avais ce carnet avec des pages blanc cassées qui ne servaient pas non plus. Donc, je me suis amusée un soir à juste venir les coller. J'ai rien mis d'autre parce que je trouve que la carte, voilà, fait tout. Ça la met bien en valeur, voilà. C'est comme un livre de collection. Cette petite gorgeuse qui a toujours fait penser à mon côté enfant, avec cette petite là. Et bon, aujourd'hui, moi j'ai les cheveux blancs, mais avec la frange comme ça, elle me faisait toujours penser à moi et un peu mon côté enfant.
Et du coup, j'ai toujours adoré cette petite. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour aimer les choses des enfants. Et ben, je me suis fait, voilà, j'ai collé. Il y en a pas mal, hein, quand même. Il m'en ramené régulièrement, en fait. Je ne sais plus combien il y en avait, 5 ou 10 dans le paquet. Et au lieu qu'elles dorment comme ça, je me suis fait ce petit carnet collection. Voilà. Donc, je ne vais pas toutes vous les faire voir, hein, sinon, hein. Peut-être que de temps en temps, je ressortirai pour venir les redessiner. Euh, pour les redessiner, voilà. Plus un peu le côté enfantin. euh, pour m'exercer avec le dessin. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que de les avoir dans une boîte qu'on ne les voit pas. Oh, elle est trop mignonne, celle-là aussi. Donc voilà, et après, j'ai retrouvé dans une autre boîte des photos que je devais peut-être sûrement... ouais, j'avais pas de cheveux blancs là. En autocollant, donc j'avais dû imprimer, là je faisais le clone, voilà. Et du coup, bah, je les ai mis à la suite, parce que c'est pareil, elles traînaient. Et je sais plus de quand elles datent, ces photos. Bon, là, vu que je suis pas trop ridée et que j'ai pas un cheveu blanc, ça doit bien dater, celle-là. Euh, Ça, c'était à mon ancien travail. Ben, du coup, je les ai collés là. Voilà. Ça, c'est mon plus grand. Voilà. J'ai retrouvé une photo de moi mariée. Regardez, elle est vieille, hein? Je me suis mariée en 96. J'étais jeune. Mon mari aussi, hein? Quand on a changé, hein? Ça, c'est le petit dernier. Et ça, c'est le plus grand, Julien et Nicolas. Et c'était dans une petite pochette. Alors, je sais pas. Regardez, ils sont beaux, là. Là, ça, c'est 3 hommes de ma vie. Bon, maintenant, ben là, c'est 27 ans, 52 ans, 24 ans. Elles sont vieilles, les photos, hein, avec sa moustache. C'était la mode, la moustache. Ça revient un peu à la mode, vous me direz, la moustache. Avec son plateau américain. Enfin, bref. Et après, ben, j'ai retrouvé quelques petites cartes de... Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. J'aime bien aussi. J'ai sa boîte quelque part. Je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, voilà. C'était une soirée où j'ai collé. J'ai retrouvé, en fait, au fur et à mesure que je retrouvais, je collais. Et bon, j'ai encore de la place si jamais je reviens à trouver d'autres cartes au fur et à mesure que j'avance dans mon tri. Donc voilà, c'est un truc tout simple, et rien d'artistique, mais je viendrai les redessiner. Elles sont trop belles, j'adore. Voilà, ça c'est mon côté petite fille. J'adore. Donc voilà, tout simple, pas de chichi. Ce carnet, il est en format 20-20 de mémoire carré. Et du coup, ben, il a pris de l'épaisseur. Donc ça, voilà, c'était une soirée tranquille. Où je vais le mettre? Je vais le mettre là. Et au fur et à mesure, je viendrai refaire des choses dedans. Ensuite, dans celui-là, à l'endroit, c'est bien aussi par moment de faire des choses très légères. Dans celui-là, je vais le prendre à l'envers. Ça, c'est vieux. Ça, un fond qui n'est pas encore fait. Et ben voilà. J'ai fait ça au mois de novembre. Donc ça a été fait sur un fond comme ça, un papier de soie que j'avais fait sur ma lingette presse. Et j'ai fait ça tout en rouge. Pourquoi j'ai fait ça tout en rouge? Avec mon encre acrylique fait maison. Hop, je vous la sors, elle est là. Il y a des petits pots de confiture. Rouge carmin avec des pigments, c'est de l'encre acrylique que j'ai fait moi-même parce que j'en avais presque plus. Ah oui, c'était sur Patreon, ça, au mois de novembre. On a fait nos encres acryliques maison parce que j'ai arrivé à la fin de mes pots. Et voilà, si ça vous intéresse de savoir comment on fait ses propres encres acryliques. Et du coup, voilà, sur Patreon, vous avez la vidéo qui vous explique tout. Donc,
Voilà, on se connaît et ici j'ai mis bien plus libre. Nous voyons toujours ce qui ne va pas, mais il y a toujours quelque chose qui va bien, profondeur. Donc voilà, voilà, juste un portrait, un peu de papier collé, et puis tranquille. Ça c'est vieux. J'ai fait ça. J'aime bien celle-là. J'aime beaucoup soit dans le rouge carmin en ce moment, dans le marron sépia ou marron noisette, et dans le bleu prusse. Voilà, ces trois couleurs et l'ocre, parce que je me suis même refait de l'encre acrylique ocre. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien travailler ces dernières semaines. Voilà. On peut autant faire un côté plus, voilà, plus peps, plus rock'n'roll, on va dire, hein. Et puis tout doux là. Elles sont toutes douces, ces demoiselles. Donc c'est des dessins hein, que j'ai faits sur des restes de peinture que j'avais depuis un moment. Là, c'est un reste de peinture aussi. Peut-être du papier de soie, je ne sais plus. Donc là, c'est tous des restes de peinture. Je suis venue les dessiner et j'ai retravaillé après avec des encres acryliques, des petits papiers, pas d'autre limite que l'imagination, un petit bout de carton, petit bout de tissu. Elles sont très jolies, là, très vintage, très ancien, années 50-60. Et là, plus récente, petite rêveuse, savoir penser, rêver, tout est là. Je trouvais que cette phrase allait bien avec elle. Et puis c'est tout. Vous voyez, comme quoi c'est bien d'avoir des fonds déjà faits. J'ai plus de place et j'ai pas mis mon meuble. Hop, on met par terre. Ensuite, dans celui-là, ça c'est mon carnet, mon sketchbook pour moi faire mes brouillons. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose. Ah si, j'ai fait quelque chose. Donc ça c'était le mois dernier. J'ai fait elle. Elle fait penser à une actrice, celle qui joue dans une série. C'est pas elle que j'ai voulu dessiner, hein. C'était un mannequin sur une page de magazine que j'ai refaite au feutre acrylique. Et quand je la regarde, elle me fait penser à cette actrice. Je sais pas son nom, hein, c'est celle qui joue dans une série. Elle a un rôle secondaire. Bon, bref, elle me fait penser à elle. J'aime bien. Tranquille. Et après, je suis venue m'amuser. Ah bah là c'était je sais plus quoi, un essai à la Walligen. J'ai fait ces deux fonds acryliques, hein. J'ai marqué. Et j'ai déjà fait des traces avant que ça sèche. Et du coup, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais une tête. Donc là, il y a la tête. Là, il y aura le sourcil. Là, il y aura le chignon. Et là, il y aura son long cou. Et là, celui-là, il n'est pas beau. Non, il n'est pas beau celui-là. Il faut que je vienne remettre quelque chose dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que j'aime bien travailler dessus quand c'est pas sec, en fait. Flouter, balayer. Vous voyez, là, il y a toutes ces couleurs-là là-dedans. Et je viendrai faire un dessin par-dessus. Et là, je la retravaillerai. Et là, j'ai dû essayer quelque chose. Je sais plus quoi. Donc, vous voyez, là, autant au mois d'octobre, j'avais fait pas mal dedans. Et là, ah, dans ce petit-là, et ben pareil, hein, j'ai pratiquement rien fait. Et je crois que vous l'avez vu début novembre, puisque... Non, je sais plus. Ici, ça démarre novembre. Donc ça, c'était début novembre, vous l'avez vu dans la vidéo d'octobre. Il y avait ça. Très trop belle celle-là. Ça. Petite danseuse. J'aime bien aussi celle-là. Je sais plus à quoi j'ai fait ça. C'est pas grave. J'adore celle-là. Ça, j'adore. Vous voyez, j'ai fait un fond acrylique. J'ai refait des traces comme ça. Après, je suis venu la dessiner. Et j'adore l'univers. Ça fait un peu la série Mercredi. Un peu, voilà, cette famille Adams. J'aime bien, avec ce petit col en dentelle.
Celle-là, elle n'est pas finie. Et là aussi, c'est pareil. C'est à fond. Le reste de peinture, je crois, je sais plus. J'ai fait les traces. Donc, j'ai fait celle-là qui est loin d'être finie, hein. Ça, je les aime bien, celles-là. C'est des nouvelles mines de mes crayons gris. J'ai pris des mines bleues. Et ça, je l'avais déjà faite quelque part dans un autre carnet et je l'ai refaite juste au crayon bleu avec son pull en laine. Elle, je sais plus où j'ai eu ça et j'ai trouvé que ce vert allait très bien. J'adore l'univers que ça dégage. À refaire. Ça, vous l'avez vu quand je vous ai parlé des feutres. Et là, au crayon gris, tout simplement. Et là, c'est un essai de quelque chose, je sais plus quoi. I don't know. Celui-là, c'est le journal gris. Donc, au mois de novembre sur Patreon, on a fait celui-là. Voilà, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur Patreon. Dans celui-là, j'ai fait beaucoup de fonds acryliques d'avance. Ça, vous l'avez vu. Donc ça, c'est sur Patreon et avec les petits papiers du mois de novembre. Et au mois d'octobre, j'avais fait le mur d'inspiration, j'avais refait mon mur d'inspiration avec des harmonies de couleurs. Et sur Patreon, la vidéo est liée si ça vous intéresse de voir comment j'ai travaillé les harmonies de couleurs en peinture acrylique. Et du coup, je suis venue mettre, coller juste les pages pour des futures créations. Voilà. Et là, c'est des fonds que j'ai fait à l'acrylique d'avance parce qu'en fait, dans celui-là, il reste. Vous voyez, c'est les harmonies de couleurs avec mes cartes. Là, par exemple, c'est ça. Ça, c'est ça. Voilà. Et il me reste ces deux-là à faire. Comme ça, celui-là, il sera rempli de fonds parce que je veux le finir pour 2024. Donc, j'ai déjà fait tous des fonds et j'adore celui-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, mais je l'adore. Lui, j'aime bien, lui un peu moins, donc il faudra que je retravaille. Pourtant, j'ai fait avec les mêmes couleurs, mais j'ai fait différemment. Beaucoup de matière. Donc voilà, quand j'avais pas trop le temps de faire des créations, j'ai fait des fonds. Ça me permettait quand même de faire des choses, de lâcher prise hein, en balançant les peintures. Là, c'est peinture plus diluée. Vous voyez la différence, hein, la plus de texture. Là, c'est vraiment dilué et flouté avec mes pinceaux flouteurs. Et après, j'ai fait des jus que je suis laissé sécher de rouge et de blanc. Et je l'ai mis le carnet de côté. Donc, je referai encore ces deux pages-là. Comme ça, elle sera finie. Celui-là, je l'ai commencé en juillet et je crois que j'ai rien fait d'autre. Non. Comme ça, j'ai toutes les pages. Les fonds seront faits. Peut-être que pendant mes vacances, je pourrais venir le faire. Hop. Donc là, je vais juste remettre. Donc, c'est bien aussi quand vous n'avez pas trop de temps ou pas trop l'envie, faites des fonds. Comme ça, quand vous aurez vraiment le temps et l'envie, vous avez des fonds de fait. Moi, je procède beaucoup comme ça. J'ai ressorti Pépère 2021, 2022. C'est, vous savez, les fameux 100 jours d'affilée où on fait une création par jour. C'était en 2021 ou 2022. Je ne sais plus. Et je crois que ça démarre en février ou en mars, je ne sais plus. Je n'ai pas noté, hein, sinon. Et je ne l'ai jamais fini. Oh, ça s'est collé. Oh, tout, tout, tout. Je ne l'ai jamais fini. Donc, à la base, c'était 9 carrés de tous mes papiers que j'ai fait avec la G-Presse et 3 mots du jour. Pour revenir l'année d'après, faire une création par rapport aux couleurs et aux mots. Donc, ça sera
je l'utiliserai tel quel. En fait, je l'utiliserai pour cette utilité. Il a été fait pour ça. Ça me permet de, quand on a, voilà, ce sera mon carnet d'inspiration en me disant, bah tiens, là, il y a beaucoup de couleur café, une petite pointe de rouge, un peu de noir, la sève sous l'écorce. Et travailler peut-être avec un arbre, ou voilà. Ça sera mon carnet d'inspiration. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Parce que moi, dès qu'on me dit une fois par jour, tu fais, eh ben, je fais pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, voilà, j'aime la liberté de faire quand je veux. Et dès qu'on me met, personne ne me l'a mis, hein, je me suis mis toute seule à faire ce challenge et voilà, c'est pas pour moi. Une fois par jour, c'est voilà. Dès que tu rates une semaine, après, voilà, le retard accumulé, voilà. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Euh, voilà. Donc là, bah, j'ai fait 43 jours en entier. J'ai tenu 43 jours. Avec les mots comme là, captive, folle, chaîne. Et puis après, eh ben, quand j'avais un peu le temps, je venais juste coller. La fois d'après, je venais faire les traits noirs. Et ainsi de suite. Donc là, j'en suis arrivé. Et en plus, j'ai pas assez de pages. Elle est pas con celle-là. C'est moi qui l'ai fait le carnet, hein. Du papier, hop. J'ai pas mis 100 pages. N'importe quoi. Parce que là, je suis arrivé. Donc là, voilà. J'ai continué à coller. Coller. Coller, coller. Il me reste quelques pages. Et en fait, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Eh bien, il n'y en aura pas 100, hein. À moins que je réécarte un peu. Ouais, je pourrais réécarter quand même. Fais pas ta feignasse, Florence. Je pourrais réécarter et remettre une feuille. J'ai raté une feuille. Mais comment celle-là? Franchement. Et puis, ben, voilà. Donc, j'ai fait un peu ça au mois de novembre. Et je me suis arrêté. J'aurais pu finir. Et la prochaine fois, ben, je vais refaire les contours noirs pour que ça soit fini quand même. Et je ferai déjà, ben, je m'en servirai avec les mots que j'ai, puis de temps en temps, quand j'aurai une idée de trois mots, ben, je viendrai les mettre. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait un petit peu, pour dire de le finir en 2024 au moins, et qu'il me serve en 2025 de livre d'inspiration, et que je verrai peut-être travailler ça en vidéo avec vous. Avance, fatigue, départ, ça peut être voilà, les couleurs. Voilà. Ah, parce qu'il faut qu'il soit fini, cela. Et il y a eu une période, la dernière semaine de novembre, je crois. Mes carnets, ils n'étaient pas à la maison, ils étaient à l'atelier. Et le soir, quand j'avais envie d'aller créer un peu, ou le week-end, je crois, j'ai fait sur des pages libres. Et du coup, après, je suis venue les accrocher sur mon carnet. Ah, pouf. Je suis venue les accrocher sur mon mur d'inspiration et là, je vois que ça s'est collé entre eux, bien sûr, hein. Donc, je les ai défaites pour vous les faire voir. Donc, j'ai fait ça au feutre acrylique, un bout de papier. J'ai raté les yeux. J'adore le reste, mais j'ai raté les yeux. Ils sont un peu trop fermés et les sourcils, j'ai fait n'importe quoi. Regarde. Voilà, je sais pas. Alors, soit son mascara, il était arrivé à la fin et ça a fait des gros pâtés. Hein, on va dire ça, hein, qu'elle ne sait pas se maquiller. Et puis voilà, mais j'adore sa bouche, mais avec son petit col un peu fripé, là, drapé. J'aime bien, par les yeux. Hop, on met ça là. J'ai fait celle-là. Alors, c'est quoi? C'est les yeux clos, Odilon Redon. C'est pas de mon inspiration, hein. Je l'ai redessiné alors à ma façon, hein. Je crois que
Non, non, c'est un dessin. Et j'ai fait plus dans le style, c'est tout en bleu. Oh, je sais pas, pardon. Euh, Comment ça s'appelle? Le bleu prusse. Oh là là. Et j'ai fait un peu en ton pierre. En effet, sculpture. J'aime bien. Ça, c'est très rapide à faire, hein. C'est pas, voilà, c'est très simple à faire. Et j'ai fait cette petite demoiselle avec sa couronne de fleurs. Bon, j'aurais pas le premier prix pour les couronnes de fleurs, mais j'aime bien quand même. Faut juste que, voilà. Peut-être à l'occasion, je vais lui mettre des fleurs en papier. Voilà, quand on sait pas dessiner certains trucs, on peut à refaire, ça j'aime bien. Celle-là, j'adore. Encore mon bleu prusse, hein, avec du sépia et du vintage. J'aime bien aussi, là, on a vraiment l'impression qu'elle sort de ce fond brumeux là. Donc ça, c'est des petits trucs qui me prennent pas longtemps, hein. Oh, j'ai accroché. Comme j'ai tout changé à l'atelier, quoi, tout changé. Au fur et à mesure que je trie, je bouge des choses. Oh. J'ai fait celle-là. J'ai bien réussi sa main. Pour moi, elle est réussie, hein, parce que d'habitude, ça ressemble pas à ça. On dirait pas des saucisses. Elle est très sage, comme avec des petites taches de rousseur. Regardez. J'ai fait un peu la bouche ouverte pour changer. Ça, c'est fait à la gouache. J'aime bien. Ensuite, il y a celle-là. Euh, la gouache très diluée. Non, l'aquarelle. L'aquarelle, mais je crois que j'ai fait les cheveux à la gouache. Et le fond, il est fait à la gouache. Mais le reste, c'est fait à l'aquarelle. Toute douce, celle-là. Et la dernière, ma préférée. Ah, celle-là, je l'adore. J'adore, j'adore. Elle a quelque chose, celle-là. Je lui ai fait plein de... Comme un mélange de statues qui est toute fissurée, là. J'aime bien. J'ai pris plaisir aussi à la faire, hein, à diluer. Là, ça a été fait à quoi? Alors, attendez, je réfléchis. Je l'ai fait au stylo plume noir que je suis venu diluer avec de l'eau. Voilà. Hop. Parce que les stylos plumes, les encres, j'ai joué avec de l'eau et après, je suis venu un peu jouer avec des encres acryliques, il me semble, ou de l'aquarelle. Et le fond, il est un petit peu pailleté. Je sais pas si j'ai mis un peu de d'aquarelle pailletée. Ah non, c'est de l'aquarelle. Parce qu'il n'y a que à mon aquarelle où j'ai un truc pailleté. Donc voilà pour ce mois-ci. Euh, Pratiquement 30 minutes et papote, hein. Donc voilà pour mes créations. C'était des explorations, des choses à refaire. Au stylo plume, c'est sympa en fait. De venir dessiner comme ça, légèrement des traits et de venir après les diluer avec de l'eau. Je trouve ça sympa, l'effet que ça donne, l'encre du stylo plume. Ça vous dit d'essayer. Et puis c'est tout. Et après, je voulais vous faire voir, parce que je l'ai reçu aujourd'hui, on est vendredi hein, quand je vous fais la vidéo. Il est 4h20. J'ai pas bu mon café, c'est pour ça. D'habitude, je bois un café à 4h. Je m'arrête. C'est ma pause syndicale, comme je dis. Ça me permet de me lever un peu de ma chaise et de sortir un peu.
Et j'ai reçu, pour ma nouvelle organisation, donc en 2025, mais je vais l'attaquer maintenant, mais parce que alors voilà, j'avais envie de vous en parler parce que peut-être je suis pas la seule à être comme ça et par moments, voilà, je m'auto-corrige et j'essaie de trouver des solutions. Parce que à la base, alors je vous fais voir à la base, voilà, pour que vous compreniez. Pour mon organisation, dans mon travail, on a les fameux agendas. Alors moi, les agendas à la semaine, ou sur 2 pages et toute la semaine, ça ne me va pas. Il me fallait à la base au jour, à part le week-end. Voyez? Un jour par page. Donc ça, c'est des agendas que j'achète depuis... ça c'est quand? Ça c'est marqué quelque part ou pas? Ah bah oui, c'est marqué là. 2023-2024. Donc ça commence en septembre 2023 et ça finissait en août 2024. Et ce que j'aimais bien, d'une, c'est des agendas, tout est fait en France, c'est Made in France, c'est Woman Warrior, c'est des femmes qui font ça, ils sont à Montpellier, et ils impriment à la demande. Parce qu'on peut choisir nos propres couvertures, voilà, marquer ce qu'on veut dessus, donc moi là j'avais rien marqué, et choisir ce qu'on veut dedans. Donc ils font à la demande, comme ça il n'y a pas de gaspillage, ils n'ont pas de stock en attente. Et c'est Made in France. Et c'est écrit en français. Voilà. Parce que moi, je suis une quiche en anglais, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Mais, et voilà. Donc, 2 années de suite, je l'ai fait. Sauf que je me rends compte que, regardez, par exemple, ça, c'est celui de 2022-2023. Je peux rester des semaines sans rien écrire. Voilà. Ou pratiquement rien. Parce que c'est dans ma tête, ça va vite, tac, 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 je sais ce que je dois faire, j'ai pas toujours besoin de noter. Et puis, bah, du coup, ça arrive quand même que j'oublie des trucs et que ça passe. Parce que, voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça, même si ça peut être chiant, j'avoue, hein, par moment, même moi, je m'auto-fatigue. Et je me dis, t'achètes un agenda et voilà, en plus, je l'ai écarté. C'est pas grave. Et tu l'utilises pas toute l'année, quoi. Et puis juillet, août, je sais pas pourquoi, par moment, voilà, je marque, je sais pas si j'arrive à vous trouver un modèle. Par moment, sur 2 pages, je marquais toute ma semaine et je coche au fur et à mesure que j'ai fait. Donc, vous voyez, je coche. Et ce qui fait que des moments, eh ben, les 2 jours, j'ai marqué ce qu'il fallait que je fasse pour la semaine. Je ne dis pas aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, je suis à mon compte. Je ne m'amuse pas à avoir un planning chronométré. Sinon, ça ne sert à rien en tant que j'aille travailler dans les bureaux avec des horaires. Donc, je me marque ce que je dois faire cette semaine sur une page. Et au fur et à mesure que je me rajoute des choses, et ben, la page à côté, le mardi, je vais l'écrire. Je vais cocher ce que j'ai fait et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on arrive le vendredi, j'ai eu assez des 2 pages. Faut pas non plus croire que je suis. J'ai pas tant de choses à marquer non plus. Euh, c'est vraiment les impératifs que je marque. Je suis pas présidente. Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas un agenda. Voilà. Je sais ce que je dois faire beaucoup dans ma tête. L'année d'après, j'ai continué et je me suis rendu compte, pareil, que voilà, regardez, j'ai abandonné juillet, juin, voilà, 22 juin. Là, il n'y a pratiquement rien d'écrit. C'est celui de cette année, hein. Donc, ils ne sont pas perdus. Je les garde, ils me serviront pour faire du collage. Voilà, pour venir faire tous mes petits trucs de collage. Je les ai gardés, c'est pas perdu. Donc, au mois de juin, de mémoire, attendez, juin, j'ai repris tout un carnet comme ça, qui traînait à l'atelier.
Et je marque joint tout ce que je dois faire. Voilà, je marque ma compta, déclaration d'URSSAF parce que je suis capable de l'oublier, ça passe tellement vite les jours. Et puis, hop, je barre au fur et à mesure, je marque le mois, ce que je dois faire, je rajoute, hop, Patreon, Creative Alchemy, hop, et puis voilà, ça je ne peux pas voir, hop, c'est pour 2025. Et je me suis dit, parce que du coup, vous voyez, j'essaie de vous faire voir. Depuis le mois de juin, j'ai pas besoin de 10 000 trucs. Mais je suis embêtée quand j'arrive en milieu de mois pour le mois d'après, ce que je dois déjà marquer quand j'ai une idée pour le mois d'après ou pour dans 2 mois, ou quand je prépare par exemple mon atelier de l'été. Vous l'avez au mois de juillet, mais moi je le démarre à peu près février, mars dans ma tête. Avril, mai, il commence à être filmé ou à être posé ou à faire l'échantillon. Donc, je ne sais pas combien de pages je dois passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, allez, retourne voir Stephen Warrior, les Woman. Peut-être ils ont d'autres solutions. Et évidemment, il y avait une autre solution qui va mieux me convenir. Normalement, attention. Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vous le fais voir. J'ai pris des onglets à part pour le marquer. Donc, si jamais vous voulez en ce moment, aidez-moi 50%. Woman Warrior. Les cahiers des guerrières qui protègent la planète. Donc, tout est fait 100% made in France à Montpellier, avec du papier cristal 100% recyclable. En plus, c'est super pour écrire dessus. Il est lisse, voilà. Papier issu de forêts protégées, encre éco-responsable. Donc voilà, tout ce que j'aime. Et je me suis pris ma petite Frida. Elle est trop belle. Et vous voyez, là, j'ai pu marquer quelque chose moi-même. Et là, j'ai marqué, c'est pour être sûr de m'y tenir. Regardez. Je serai organisé en 2025. Comme ça, j'oublie pas. Et ça fait comme un classeur. Et ce que je savais pas, c'est seulement quand je l'ai reçu, c'est que c'est pas rigide. C'est semi-rigide. On dirait du simili-cuir. Parce qu'en fait, je vous avoue, j'ai même pas regardé en quoi il était fait, hein. En fait, j'ai flashé sur Frida. J'ai flashé sur que ça soit un classeur. Et c'est pas un agenda du coup. J'ai pris que des to-do list. Parce que du coup, je me rends compte que moi, je note et après, je viens barrer ce que j'ai fait. Donc, une to-do list, c'est parfait. Donc, j'ai une page to-do list et j'ai une page note. Et du coup, il n'y a pas de date. Je peux marquer aujourd'hui ou cette semaine la date, ce que j'ai à faire, une petite note, ne pas oublier, urgent. Et si entre deux dans la semaine, j'ai des idées ou des trucs à développer ou quelqu'un au téléphone, j'ai de quoi noter. Et là, donc j'ai acheté les petits onglets pour moi avoir les mois, ce qui me permettra quand là, en février, je vais attaquer l'atelier de l'été prochain, de pouvoir avancer dans les mois. Donc là, je me suis mis tout simplement 3 pages à chaque fois. Une, deux, trois. J'ai pas mis 4 semaines. J'aurais pu, ah, je suis bête. Bah ouais. Bon, c'est pas grave. Ils sont là. Si jamais j'ai besoin, j'ai encore tout ça parce que j'ai 150 pages en tout, to-do list et notes. Ce qui fait que je vais pouvoir ouvrir quand j'ai besoin, reprendre et rajouter. Et du coup, autant je vais courir aussi en 2026. Bon, du coup, mon 2025, je vais remettre un 6, hein, pas grave. Parce que j'ai pas besoin d'un gros agenda par an dans ma façon d'être organisée. Donc, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, je me suis dit, ça peut vous aider entre woman. On peut, voilà, woman warrior, on peut s'entraider pour aussi l'organisation. Ça peut être aussi votre organisation parce qu'ils font pour la cuisine, ils font pour le sport, ils font pour les comptes, ils font les agendas familiales, professionnels et perso. Ils font vraiment plein de trucs. Donc, on peut choisir
ce qu'on veut. Là, j'aurais pu prendre des to-do list, prendre une partie agenda, prendre une partie sport ou autre et venir le mettre dans le classeur. Et du coup, il va mieux me correspondre celui-là. Et à la fin, j'ai mis quand même un petit onglet parce que ça n'allait pas jusqu'en bas. J'ai mis vraiment côte à côte. Et là, ça faisait un grand trou et mon côté très symétrique me disait il manque un truc là. Donc, j'ai créé avec mes petites étiquettes idées ou vraiment quand je vais avoir d'autres idées ou si là je commence à préparer l'atelier de l'été où j'ai une idée ou quoi, je vais pouvoir venir le mettre. Comme par hasard, comme par exemple là, depuis le mois de octobre, j'ai déjà, je vous fais pas voir, sinon c'est pour 2025. J'ai déjà toutes mes idées pour Patreon pour 2025. Alors ça, c'est un grand miracle. J'ai eu voilà, de l'inspiration depuis fin octobre-novembre. Donc j'ai tout noté. Là, vous voyez. Ça, j'ai noté un matin, en fait, à la maison, en buvant mon café. J'ai eu une idée, kink, et j'ai dit, ah, mais c'est ça. Hop, j'ai pris un papier volant et je suis venu écrire vite mes idées parce que ça m'arrive d'un coup, ça peut partir aussi vite que ça vient ou être remplacé par une autre idée et après j'oublie de quoi j'avais pensé avant, donc voilà, je note. Et du coup, j'ai mis idée. Voilà. Donc en ce moment, il y a moi 50%, j'ai pas de lien d'affiliation et j'avais pris ça en plus qui m'a permis de faire les petites étiquettes. Hop. Et en fait, j'ai eu les mois, j'ai eu des trucs idées, notes, rendez-vous, perso, work. 1, 2, 3, nanani, jusque 12. Des petits cœurs pour le numéro de téléphone, des to-do list en plus. Attention, voilà. Je crois que les deux de mémoire, j'ai dû payer 33 euros avec les frais de port parce qu'il y avait moins 50%. Et ce classeur de Frida, voilà, je pense qu'il va me suivre plusieurs années. Je serai organisé en 2025. Là, je vais le re-remplir de tout ce que j'ai mis d'avance. Et comme là, la semaine prochaine, je planifie exactement ce qui va être fait sur Patreon pour 2025, il va me servir. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, 42 minutes, je crois que c'est bien. Voilà, ça change aussi un peu hein, les genres de vidéos, pas toujours faire des créations, mais ça peut vous donner des idées, vous inspirer. Et il est tellement beau qu'il va, voilà, il, il va être trop beau là sur mon bureau. Et je ne pourrais pas le rater. Et puis là, il est voilà, vraiment en simili-cuir, un peu souple. Et puis c'est fait par des femmes en France. Faites-vous plaisir. Voilà, j'ai pas de bon de réduction à vous donner, j'ai pas de lien d'affiliation. Peut-être vous donner l'adresse du site. Alors, Woman Warrior, est-ce marqué quelque part? Euh, Alors, c'est Woman Warrior avec un S.fr, tout simplement. Donc ça, j'ai dû payer 2 euros, je crois. Ouais, à peu près. Parce qu'à la base, je crois qu'il était à 50 et je l'ai eu à 25. Donc, pour du Made in France, c'est très raisonnable. Mais même à 50, hein, la façon de faire, très à la demande, c'est très bien. Voilà. Je ne les connais pas, hein, ces dames, mais ça fait 3 ans que je les ai découvertes. Et j'adore ce genre d'entrepreneuriat féminin. Allez, passez un beau dimanche. On se retrouve bientôt parce que il y aura une surprise juste avant mes vacances de Noël. Et puis, parce que je pars 15 jours en vacances. Quoi, je reste chez moi, mais je ferme boutique pendant 15 jours. Mais je vous mettrai un cadeau avant de partir et sûrement une vidéo d'une création d'ici, c'est dans 15 jours les vacances. Donc voilà, allez, je papote pas plus, je vais me faire un café et puis continuer, je vais remplir ma nouvelle organisation.
Je serai fière de moi en 2025. Je serai organisée comme une grande fille. Allez, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir, hein.